Dans un monde où les humains sont menacés par des créatures monstrueuses appelées les ombres, un jeune garçon nommé Kira découvre qu'il est le dernier gardien, un être capable de contrôler la lumière et de combattre les ombres. Accompagné de ses amis, il part à la recherche des autres gardiens disparus, tout en affrontant les forces du mal qui veulent plonger le monde dans les ténèbres. Kira était un garçon ordinaire qui vivait dans un petit village isolé. Il aimait passer son temps libre à explorer la forêt environnante, à rêver d'aventures et à dessiner des paysages fantastiques. Il avait toujours été fasciné par les légendes sur les gardiens, des héros qui protégeaient le monde des ombres, des créatures maléfiques qui se nourrissaient de la peur et de la souffrance des humains. Selon les récits, les gardiens étaient capables de manipuler la lumière, un pouvoir mystérieux qui leur permettait de créer des armes, des boucliers, des illusions et même de guérir les blessures. Mais un jour, il y a plus de 100 ans, les gardiens avaient disparu sans laisser de traces, et les ombres avaient envahi le monde, plongeant les humains dans le désespoir. Kira ne croyait pas que les gardiens étaient morts. Il pensait qu'ils s'étaient cachés quelque part, attendant le moment propice pour revenir et sauver le monde. Il espérait même secrètement être l'un d'entre eux, et pouvoir un jour découvrir son pouvoir de lumière. Mais il savait que c'était un rêve impossible, car personne n'avait jamais manifesté un tel pouvoir depuis la disparition des gardiens. Il se contentait donc de vivre une vie paisible avec sa mère, son père et sa petite sœur, en évitant les ombres qui rôdaient la nuit. Un matin, alors qu'il se rendait à l'école, il croisa son meilleur ami, Léo, un garçon blond aux yeux bleus, toujours souriant et optimiste. Léo était le fils du chef du village, et il était admiré de tous pour son courage et sa générosité. Il était aussi le seul à partager la passion de Kira pour les gardiens, et ils aimaient discuter ensemble de leurs exploits et de leurs secrets. « Salut, Kira. Tu as l'air pensif, lui dit Léo en le saluant. « Salut, Léo. Je me demandais juste si les gardiens existaient vraiment, répondit Kira. « Bien sûr qu'ils existent. Ils sont juste cachés, comme nous l'avons toujours dit. Un jour, ils reviendront, et nous les verrons en action. Tu crois ? J'aimerais bien, mais je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'ils nous ont abandonnés, ou qu'ils ont été vaincus par les ombres. Ne dis pas ça. Les gardiens sont les plus forts, ils ne peuvent pas perdre. Et ils ne nous abandonneraient jamais, ils sont nos protecteurs. J'espère que tu as raison. Mais comment le savoir ? On n'a aucune preuve de leur existence. Si, on en a une. Le cristal de lumière. Le cristal de lumière ? Oui, tu sais, le truc qui brille dans le temple du village. C'est un cadeau des gardiens, il paraît. Il contient leur pouvoir, et il réagit à leur présence. Ah, oui, je vois de quoi tu parles. Mais tu sais, ce n'est qu'une légende. Personne n'a jamais vu le cristal réagir à quoi que ce soit. Peut-être parce qu'il attend le bon moment. Peut-être qu'il attend le retour des gardiens. Ou peut-être qu'il attend que l'un de nous se révèle être un gardien. Quoi ? Tu crois qu'on pourrait être des gardiens ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Peut-être qu'on a le pouvoir de lumière en nous, et qu'on ne le sait pas encore. Arrête, tu délires. On est juste des gamins normaux. On n'a rien de spécial. Tu ne sais pas. Peut-être que si on touchait le cristal, il se passerait quelque chose. Tu veux toucher le cristal ? Mais c'est interdit. C'est sacré. Le chef du village nous tuerait si on faisait ça. Oh, allez, ne sois pas si peureux. On ne risque rien. Au pire, il ne se passera rien. Au mieux, on découvrira qu'on est des gardiens. Tu es fou. Je ne ferai jamais ça. Allez, s'il te plaît. Juste une fois. Pour voir. S'il te plaît, Kira. Léo fit les yeux doux à Kira, qui soupira. Il savait que Léo était têtu, et qu'il ne le lâcherait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Il se dit que ce n'était pas si grave, après tout. Le cristal était juste un morceau de verre sans valeur. Il n'y avait aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit. Il accepta donc, à contre-séhur, de suivre Léo dans son plan. Bon, d'accord. Mais on fait ça vite, et on ne se fait pas remarquer. Super. Merci, Kira. Tu es le meilleur. Viens, on y va. Léo entraîna Kira vers le temple du village, un bâtiment ancien et imposant, où se trouvait le cristal de lumière.
Ils attendirent que personne ne les voie, puis ils se faufilèrent à l'intérieur. Ils arrivèrent devant le cristal, qui trônait sur un autel, sous une coupole. Le cristal était de forme ovale, et il émettait une faible lueur blanche. Il était entouré de symboles étranges, qui semblaient représenter les éléments de la nature, le feu, l'eau, la terre, l'air, la lumière et les ténèbres. « Waouh, il est beau », dit Léo en admirant le cristal. « Mouais, bof », dit Kira, moins impressionné. « Bon, allez, on y va. Tu veux commencer ? » « Non, vas-y toi. » « Ok, alors je vais toucher le symbole du feu, parce que c'est mon élément préféré. Il paraît que les gardiens du feu peuvent créer des flammes et des explosions. » « Ouais, fais ce que tu veux. » Léo tendit la main vers le symbole du feu, et le toucha. Rien ne se passa. Le cristal resta inerte. Bon, rien. Tant pis. À toi. Non, merci. Je n'ai pas envie. Allez, Kira. Fais-le. Pour moi. PFFF. Bon, d'accord. Mais c'est la dernière fois que je te suis dans tes bêtises. Kira regarda les symboles, et choisit celui de la lumière, parce qu'il aimait la couleur blanche. Il toucha le symbole, et s'attendit à ce qu'il ne se passe rien. Mais il se trompait. À peine eut-il touché le symbole, que le cristal se mit à briller intensément, comme s'il était en feu. Une onde de choc se propagea dans tout le temple, faisant trembler les murs. Kira et Léo furent projetés en arrière, et tombèrent au sol. Ils se relevèrent, éblouis et sonnés, et regardèrent le cristal, qui continuait à émettre une lumière aveuglante. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Léo. Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que toucher le symbole, répondit Kira. Mais c'est incroyable. C'est le pouvoir de lumière. Le pouvoir des gardiens. Quoi? Mais non. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Regarde. Le cristal réagit à toi. Tu es un gardien, Kira. Tu es un gardien de la lumière. Un gardien? Kira n'en revenait pas. Il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Kira se sentit soudain envahi par une sensation étrange. Il sentit comme un courant électrique parcourir tout son corps, et il vit des étincelles de lumière jaillir de ses mains. Il se sentit aussi plus léger, plus vif, plus fort. Il se sentit différent. « Kira, tu vas bien ?» demanda Léo, inquiet. « Oui, je crois. Je me sens bizarre. C'est normal. C'est le pouvoir de lumière qui t'habite. C'est un don merveilleux, Kira. Tu es un gardien, le dernier gardien. Le dernier? Oui, le dernier. Tu es le seul à avoir réveillé le cristal. Tu es le seul à pouvoir contrôler la lumière. Tu es le seul à pouvoir combattre les ombres. Combattre les ombres? Mais je ne sais pas comment faire. Tu apprendras. Tu as le potentiel, Kira. Tu as le destin. Tu es l'élu. L'élu? Oui, l'élu. Celui qui doit sauver le monde. Celui qui doit retrouver les autres gardiens. Celui qui doit restaurer l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Retrouver les autres gardiens? Mais ils sont morts, non? Non, ils ne sont pas morts. Ils sont juste perdus. Ils ont été séparés par les ombres, et ils ont oublié qui ils étaient. Mais ils sont toujours là, quelque part, dans le monde. Et tu dois les retrouver, Kira. Tu dois les réveiller. Tu dois les rassembler. Mais comment? Comment les retrouver? Comment les réveiller? Comment les rassembler? Je ne sais pas. Mais le cristal le sait. Il te guidera. Il te parlera. Il te montrera le chemin, le cristal me parlera? Oui, le cristal te parlera. Il est lié à toi, maintenant. Il est ton ami, ton allié, ton maître. Écoute-le, Kira. Écoute le cristal de lumière. Kira regarda le cristal, qui brillait toujours. Il se demanda si Léo disait la vérité, ou s'il était fou.
Il se demanda si tout cela était réel, ou s'il rêvait. Il se demanda ce qu'il devait faire, et ce qui allait lui arriver. Il se sentit à la fois effrayé et excité. Il se sentit à la fois perdu et trouvé. Il se sentit à la fois ordinaire et extraordinaire. Il se sentit, gardien.